Le PDG d'Edenred est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bertrand Dumazy. Bonjour Olivier Armand. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Edenred, c'est l'entreprise qui est derrière le ticket resto, bien connu de tout le monde. Et vous avez noué un partenariat avec Uber Eats, qui vient après déjà un partenariat avec Nestor ou Deliveroo. L'idée, c'est de ne pas vous priver d'un segment de marché. Absolument. Le segment de marché de la livraison des repas est un segment en très forte évolution positive, en France mais aussi partout dans le monde. Et on est très heureux désormais d'offrir à tous les salariés de France la capacité à acheter et se faire livrer de la nourriture via la plateforme Uber Eats, mais en utilisant Ticket Restaurant comme solution de paiement. Grâce à la dématérialisation, notamment, vous aviez déjà, avant Uber Eats qui a été annoncé récemment, fait un partenariat avec le concurrent Deliveroo. C'était à peu près en avril. Aujourd'hui, quels sont vos premiers retours en termes de chiffres et de croissance? Est-ce que ça marche? La croissance est explosive, c'est-à-dire que l'évolution du marché du travail et des modes de consommation est tout à fait favorable aux plateformes comme Uber Eats et les autres. Et donc, il était normal pour nous d'accompagner ce mouvement en permettant à chaque salarié, quand il commande, d'utiliser son compte Ticket Restaurant. Donc, les premiers retours sont très bons en termes d'utilisation, oui, mais également excellents en termes de facilité d'utilisation, parce que vous le savez certainement, chaque programme en fait de Ticket Restaurant dans le monde est régi par des règles particulières. Donc, par exemple, en France, pas plus de 19 € par jour. Et si vous commandez quelque chose à 30 €, nous sommes capables, via une technologie qu'on appelle le split payment, de prendre 19 € sur votre compte Ticket Restaurant et 11 € sur un autre compte bancaire, de faire la fusion des deux dans une carte virtuelle et de payer la plateforme avec un total de 30 €. Et le commerçant, lui, ne reçoit qu'un seul flux de paiement pour chaque transaction, même s'il y a ce split que vous évoquez. Tout à fait. Notre métier, c'est de simplifier la vie et la vie au monde du travail. Et donc, pour le marchand également, il n'y a pas de raison que la vie soit plus compliquée pour lui. Il ne reçoit qu'un paiement qui est la fusion de différents comptes dans lequel la totalité de la somme est perçue. Il faut faire cette distinction. Il y a une deuxième distinction, c'est que le ticket resto prend en compte les frais de repas, mais pas les frais de livraison. Dans ces cas-là, comment vous faites? Alors, effectivement, en France, la loi dit, et il est important de respecter la loi, le compte Ticket Restaurant est là pour payer la nourriture, mais pas la logistique, c'est-à-dire la livraison de cette nourriture. Donc, si vous commandez, Olivier, pour 30 €, et s'il y a 12 € de logistique, on ira chercher 18 € sur votre compte Ticket Restaurant et 12 € sur votre autre compte pour être sûr de respecter la loi. Elle est importante, et pour vous, ça ne change absolument rien, et c'est une seule transaction. Bien, Bertrand Dumazy, je profite donc également de votre présence ce matin pour parler d'Edenred au sens large. 1,3 milliard € de chiffre d'affaires l'an passé, plus 17% de croissance. C'est très large en réalité, Edenred. C'est non seulement le ticket resto, les tickets Cadeos. Ça représente à peu près 66% de votre chiffre d'affaires. Il y a 25% qui sont réalisés par les solutions de mobilité, donc par exemple les cartes essence, et le reste, c'est des services de paiement aux entreprises. Voilà pour ce qui existe déjà, mais il y a quelque chose, et là on fait résonance à l'actualité, sur lequel vous planchez, c'est qu'après le ticket restaurant, vous réfléchissez à un ticket formation. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'abord d'un constat très simple. 65% des emplois qui seront pourvus dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde globalisé et en accélération, c'est un monde où, à titre personnel, son évolution et sa formation doit être permanente. Et donc, il faut pouvoir accéder rapidement à la formation. Et l'idée nous est venue en disant, mais ce qu'on a fait pour la nourriture, faisons-le pour la formation. C'est-à-dire un compte formation accessible via une plateforme mobile sur son téléphone portable, où vous avez vos cotisations formation en tant que salarié, l'ajout de l'employeur, et cette somme est utilisable chez certains formateurs. C'est une idée, donc passer du ticket restaurant au ticket formation, c'est une idée qu'on développe un peu partout dans le monde et qui pour l'instant reçoit une très grande résonance parce qu'elle correspond au changement majeur de la société dans laquelle nous vivons. Pour l'instant, ça n'existe pas encore chez Edenred, ni en France ni ailleurs. Ça n'existe nulle part, mais en revanche, nous planchons ardemment sur cette idée parce que nous croyons
qu'une partie de l'avenir du monde du travail est dans la formation permanente accessible 24/24, 7 jours sur 7. Mais Bertrand Dumazy, là, ce que vous préparez, si c'est accepté, c'est un pavé dans la mare du secteur de la formation professionnelle, parce que, vous le savez comme moi, il y a énormément d'organismes qui gèrent l'argent de la formation professionnelle. Aujourd'hui, est-ce que vous allez les ubériser, comme on dit? C'est un peu le mot à la mode, même si c'est un peu fourre-tout, mais finalement, est-ce que vous allez jeter un pavé dans la mare du secteur de la formation professionnelle avec ce ticket formation? Alors, je pense que notre ambition n'est pas celle-là. Notre ambition est d'accélérer et de faciliter l'accès à la formation avec toutes les parties prenantes actuelles. Et donc, il s'agit d'utiliser intelligemment les nouvelles opportunités que donne la digitalisation des paiements et du choix des gens avec qui on a envie d'être formé. Donc notre ambition, c'est de fluidifier l'ensemble et de permettre un accès plus rapide à des formations personnalisées. Mais chacun des acteurs y trouvera dans les différents pays sa place à jouer. Par exemple, les organismes de formation devront être accrédités, puisque s'il y a une subvention de l'État, cette subvention doit avoir un retour sur investissement et donc les filières doivent être sélectionnées et agréées. Dites-nous tout ce matin, vous en avez discuté avec Muriel Pénicaud, avec le gouvernement, et si oui, est-ce qu'il y a un accueil favorable à cette mise en place d'un possible ticket formation? Alors, on a des premières conversations en France, comme on a dans plein d'autres pays, parce que ce sujet est un sujet mondial, et Edenred a la chance d'être présent dans 45 pays. Par exemple, au Brésil, le sujet de la formation dans l'économie brésilienne est un sujet absolument majeur. Donc, les conversations ont lieu partout dans le monde, y compris en France, où on a eu la chance d'envoyer à Madame Pénicaud un premier mémo pour lui expliquer nos idées. Et après, elle est souveraine, donc elle verra si ça l'intéresse de collaborer avec nous ou pas. Allez, dernier sujet, Bertrand Dumazy. Edenred, entreprise française, ticket restaurant, etc. Et pourtant, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que votre premier marché, eh ben, ce n'est pas la France, c'est le Brésil. Et vous accélérez avec un partenariat avec Itaú Unibanco, une grande banque qui va vous ouvrir le marché des entreprises justement au Brésil. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs sur place? Oui, alors comme vous le rappelez, Edenred est une entreprise mondiale. Donc seulement 16% de notre chiffre d'affaires est fait en France et on fait plus de 16% de notre chiffre d'affaires au Brésil, qui est d'ailleurs une économie, si vous prenez le monde du travail au Brésil, vous avez à peu près 2 fois plus de salariés au Brésil qu'en France. 50 millions contre 25. Alors au Brésil, on y est depuis 40 ans, on aime beaucoup ce pays et on a décidé d'accélérer au Brésil en signant un partenariat exclusif de distribution de nos produits avec la banque Itaú Unibanco, qui est la première banque du Brésil, première banque privée du Brésil, et qui va donc distribuer nos produits. Comme vous l'avez bien dit, un des axes de développement d'Edenred, c'est d'aller parler aux entreprises de taille moyenne et petite. Traditionnellement, nos solutions étaient réservées aux grandes entreprises. Maintenant, grâce à la digitalisation, les petites entreprises ou moyennes entreprises ont accès à nos solutions, mais il faut pouvoir leur parler. Et vous en avez des millions dans le monde. Pour vous donner un chiffre précis, aujourd'hui au Brésil, on a 70 000 entreprises de taille moyenne qui sont nos clients et Itaú Unibanco a un portefeuille d'1 million d'entreprises de taille petite et moyenne. Bref, c'est un partenariat historique parce que c'est un gros partenariat, gagnant-gagnant. On apporte nos solutions, eux les distribuent dans un réseau très puissant de près de 4 500 agences au Brésil. Merci Bertrand Dumazy d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de Edenred.